Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission consacrée désormais au Togo. Nous parlons des législatives et régionales, les listes électorales affichées. Dans un communiqué rendu public ce lundi 17 juillet, le président de la CENI informait que les listes doivent impérativement être affichées en un seul jour, c'est-à-dire le 20 juillet 2023, sur toute l'étendue du territoire national. Selon ce communiqué, et les populations disposent de 48 heures pour tout recours, notamment la réclamation des inscriptions et la dénonciation des cas d'électeurs indûment inscrits et indûment radiés de la liste. Je commence par vous, Pasteur Edo. C'est aujourd'hui que l'affichage doit être fait, et c'est fait effectivement. Les populations ont 48 heures pour vérifier tout ce qu'il faut vérifier. Oui, c'est vrai quand même qu'on ne s'attendait pas. On savait quand même que les listes électorales doivent être affichées selon le code électoral. Mais on s'attendait quand même à une reprise. Hein. C'est une reprise ou bien une suite des demandes qui ont été évoquées par beaucoup d'acteurs politiques. Parce que on se le rappelle. Lors du recensement dans la zone 1, il y a eu beaucoup de ratés, de dysfonctionnements reconnus par le gouvernement même et la CENI. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait une reprise de 2-3 jours pour permettre aux Togolais qui malgré leur effort n'ont pas pu se faire enrôler. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc ce qui veut dire qu'on est en train de finir les doléances posées par les acteurs politiques de ce pays, notamment la plupart de l'opposition, ne sont pas à prendre au sérieux, ne vont pas être prises en compte. Et du coup, on s'achemine vers le déroulement d'un calendrier pour les élections parce que c'est l'étape importante dans l'affichage des listes électorales. Donc, il y aura des recours. Et vous vous rappelez que la CENI nous a dit quand même qu'il y a eu plus de 90 000, c'est ça, non? 90 000 doublons, redoublons, les gens qui sont inscrits plusieurs fois. Et donc, il faut apurer la liste. Mais c'est ce qui n'est peut-être pas aussi très important pour nous parce que dès qu'il y a une partie de la population quand même qui a été mis hors du circuit dont les inscriptions n'ont pas été faites. Donc, nous, on s'attendait à ce que, de manière générale, cela soit fait. Ce n'est pas le cas. C'est le CPC qui en a décidé ainsi. C'est le CPC. Non, je ne pense pas que le cadre politique permanent avait ce pouvoir. Non, pas du tout. C'est des propositions, des suggestions. C'est un dialogue politique il y a certains partis qui ont porté cette volonté. Non, ce sont des suggestions. Cela n'a pas eu l'assentiment de tout le monde. Non, CPC n'est pas une institution. Le cadre permanent de concertation n'est pas une institution d'État. C'est des propositions après un dialogue politique. Qui a été mis en place, un cadre qui a été mis en place pour permettre aux acteurs politiques de se parler. Vu que la CENI n'avait pas renouvelé ou bien n'avait pas décidé d'une reprise des recensements, le CPC aurait pu le faire, mais la décision n'a pas été prise. Non, le CPC n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Le CPC, c'est vrai. Le CPC, c'est le cadre de dialogue politique. Est constitué de plusieurs acteurs de la classe politique, donc y compris ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont du côté de l'opposition. Mais naturellement, c'est de bon sens quand même que le CPC ait rejeté cela. Non, le CPC puisse faire une recommandation à la CENI pour la reprise. Parce que dans l'ensemble, quand on écoute tous les acteurs au cadre permanent de concertation, on a su quand même qu'il y avait beaucoup de voix qui étaient pour la reprise. Si je dis la reprise, c'est un peu redondant, mais on ne sait pas comment dire. La prolongation de 2-3 jours par rapport à ces concitoyens qui devaient en principe être enrôlés. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Ce n'est pas parce que les gens ont essayé. Les gens sont allés 3-4 fois, mais ils n'ont pas pu se faire enrôler. Donc, on ne va pas dire que c'est les gens qui sont restés à la maison. Maintenant que, c'est vrai quand même, si on donne 1000 ans, aux gens, il y a des gens quand même qui seraient restés quand même sur le carreau. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, mais quand même, avec ce nombre important que nous avons vu, qui se sont exprimés, on aurait pu quand même, pour faire un peu profil bas et relancer cette affaire. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas les moyens? Est-ce que le calendrier républicain nous tient tellement tant pour l'organisation de ces élections? On ne sait pas trop. On ne nous a pas dit les raisons. Alors, je suis aussi peut-être perplexe de croire que d'autres qui disent mais si vous faites dans zone 1, vous devez aller dans d'autres zones. C'est de justice. En tant que défenseur des droits de l'homme, je suis d'accord. Parce que dans zone 2, zone 3, il peut y avoir des gens qui ne sont pas fait enrôler. Ça aussi, c'est vrai. Mais là où les manquements, là où les défaillances sont criards, c'est la zone
la zone 1. Et on ne sait pas si c'est fait par exprès. Personne ne le dit, on ne sait pas pourquoi. C'est la zone 1. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé, on a su quand même corrigé les erreurs. C'est normal qu'on corrige les erreurs. Oui, prochainement, je souhaiterais qu'on commence par haut et qu'on descende à l'eau. Et comme ça, les erreurs seront revues ici aussi à zone 1. Ce n'est pas le cas, mais quand même. Quoi qu'il en soit, les listes sont affichées. Les listes sont affichées. Bon, ce qu'on peut demander très rapidement en tant que citoyen, ce que moi je peux demander aux concitoyens, c'est d'aller rapidement consulter les listes électorales. Les listes là, pour voir si, d'abord, leur nom, c'est bien écrit. Si voici, ils ne sont pas sur la liste, parce que une chose, on peut avoir la carte d'électeur dans la main, mais ne pas être sur la liste au jour J, on ne sera pas en mesure de voter. Donc c'est pourquoi moi j'invite déjà tous les Togolais, toutes les Togolaises à aller consulter les listes qui sont affichées pour le moment. Peut-être que une fumée blanche viendra quand même prolonger, je ne sais pas trop. Ça, on attend de voir. Robert Consigan à côté, la décision est prise. Ce 20 juillet, les listes sont affichées. Les populations disposent de 48 heures pour faire les vérifications. Et les 48 heures ne suffisent même pas. Il faut quand même prolonger peut-être. J'ai un mal. Ah, déjà, on commence avec les prolongations. J'ai un mal. Oui. Quand vous voyez comment tout est fait à pas de charge, je me dis, est-ce que ce soit l'enrôlement, c'est-à-dire je veux parler du recensement jusqu'aux affichages de listes électorales, est-ce que ce n'est pas important? Parce que vous savez, quand la base est bien faite, quand la fondation est bien faite, posée, le reste de la structure va tenir. Il n'y a pas de problème. Vous savez, quelque chose me fait mal. On fait tout à une grande vitesse, comme si c'est la Constitution où nous sommes tenus qui nous l'impose. Moi, je Pour le moment, on n'a pas encore le calendrier dans son détail. On peut même donner un mois pour faire le recensement, l'enrôlement sur toute l'étendue du territoire. On peut aussi donner 1-2 semaines pour que les gens vérifient sur une liste. C'est capital. Vous savez, les élections, pour qu'il n'y ait pas contestation, il faut déjà alors la préparer en donnant suffisamment du temps aux gens à aller se faire enrôler, à aller vérifier sur les listes. Moi, j'ai dit 48 heures pour une vérification sur la liste électorale, elle est très peu. Et les gens ne sont même pas informés. Les gens ne sont pas informés. On ne met pas la presse. À contribution. Comment vous voulez que alors le Togolais lambda puisse avoir l'information juste? Moi, je ne comprends pas. Et c'est l'occasion pour nous d'appeler les populations à faire les vérifications. La presse, c'est l'orphelin abandonné au Togo. Et ça fait mal. Pourquoi ils sont là? Non, on ne peut pas dire l'orphelin, c'est le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir abandonné. C'est le pouvoir abandonné. Oh, on en a besoin. Finalement, au Togo, ce n'est que quand on veut encenser le chef de l'État. Ce n'est que quand quelqu'un veut se faire alors une place sous le soleil pour que le chef de l'État le regarde, on fait appel à la presse. Et juste après, ok, on oublie. Mais c'est tellement important qu'on puisse mettre alors la presse à contribution pour demander aux citoyens lambda d'aller vérifier sur les listes si leur nom est sorti. Vous allez voir, vous allez constater avec moi que quand il y aura élection, des gens alors inscrits sur une liste électorale dans un centre de vote vont retrouver leur nom ailleurs. C'est le moment de corriger tout ça. Oh, on n'a que 48 heures. C'est insuffisant. On n'a pas besoin de le dire. Pourquoi on fait tout à pas de charge? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, tout le monde sait, même le gouvernement, parce que juste après l'enrôlement de la zone 1, le gouvernement même a dit qu'il y a eu beaucoup de ratés. Pourquoi on n'a pas donné une semaine de plus en même temps? On avait donné 2 jours. 2 jours, c'est suffisant. Vous savez, pour une fois, les gens se sont mobilisés d'eux-mêmes. Il y avait l'auto, alors organisation de sorte que les gens sont sortis massivement et les machines n'étaient pas au rendez-vous. Les OPS n'étaient pas au rendez-vous. La foule était dense. Maintenant, ceux qui sont laissés sur le carreau, ne sont-ils pas togolais? N'ont-ils pas besoin de cette carte? Leur voix ne compte pas au cours des élections prochaines. Or, alors, on veut élire des députés. Alors, les députés émanent du peuple. J'ai dit un député émane du peuple, l'Assemblée nationale. Il doit être largement élu. Alors, tout le monde a sa voix. Alors, pourquoi on fait des calculs géopolitiques pour dire, ok, ici, non, faisons très rapidement, de l'autre côté, donnons du temps? On a l'impression de voir ça. Non, écoutez, on a l'impression de voir ça. Donnons du temps. Il a une impression. Moi, c'est une impression. Et tout le monde se retrouve dans cette impression. C'est comme si on dit, ok, cette zone, faisons rapidement, quittons cette zone pour aller ailleurs. Non, cette zone fait partie du Togo. Cette zone comporte des Togolais et des Togolais. C'est de justice, il faut, c'est de justice. Alors, maintenant, vous savez, ce sont des choses qui amènent des frustrations. Ce n'est pas bien. Donc, il faut réfléchir d'une manière générale. Ne jamais mettre des considérations politiques dans ce qu'on fait. Il y va de l'avantage du pouvoir, comme de l'opposition, comme alors de la société civile. De l'intérêt national. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, pour une fois,
faisons les choses sans tenir compte des aspirations politiques. Nous sommes vous savez, tout ce qui se fait aujourd'hui, demain peut se retourner contre les gens. Prenons ceux qui ont fait la conférence nationale souveraine. Ils ont écrit une constitution qui était qui allait dans leur sens. Mais après, quand Eyadema a repris le pouvoir, c'est fini là. Donc, faisons les choses de sorte que l'intérêt général soit préservé. Soit préservé pour alors la bonne cohésion. C'est tout. Emmanuel Vivien Tomi, c'est ce 20 juillet que les listes électorales sont affichées. Les citoyens disposent de 48 heures pour faire les réclamations. Il faut qu'on change d'habitude politique au Togo. C'est inutile de faire une déclaration pour dire vous avez 48 heures pour aller vérifier la liste, sachant très bien que les 48 heures sont des jours ouvrables et ouvrés et que le week-end suit. Pourquoi ne pas donner au moins 5 jours, c'est-à-dire que les gens puissent profiter du week-end pour faire les vérifications. Donc je pense que ça ne doit pas devenir une habitude de dire 48 heures après on dit c'est prolongé, ça n'a pas de sens. Il faut essayer de prendre la mesure des choses. Du moment où il y a une grande mobilisation pour ce recensement électoral, il faudrait quand même qu'on en tienne compte. Donc dire une semaine ou 5 jours au moins, inclut le week-end. Je pense que le week-end, beaucoup sont un peu dégagés pour pouvoir faire cette vérification. Donc, sûrement que la CENI et le gouvernement vont revoir leur cahier pour dire, écoutez, c'est plutôt 5 jours et non 2 jours. Ça, c'est important. Secondo, il faudra conclure à l'affichage des listes électorales que la question de refaire ou de prolonger le recensement, c'est dans le passé. Et donc, toutes les demandes, même nous, analystes, on avait fait des propositions concrètes, mais il faut dire la vérité aux citoyens, sauf miracle ou décision du chef de l'État ou du gouvernement, ça veut dire qu'on fera avec la liste que nous avons présentement. Peut-être que les politiciens devraient au cours de leur dialogue, revoir la nécessité de donner la possibilité aux citoyens qui le désirent d'aller vers les CENI directement ou la CENI directement pour se faire enrôler s'il y a encore possibilité, d'autant plus qu'en Europe, on peut se faire enrôler même dans les mairies. Et donc, je pense que on ne peut pas, on ne peut pas nous rester toujours dans le passé ou dans la période avant le modernisme, puisque même à la veille de l'élection même, il y a un garçon qui aura 18 ans. Et qui a le droit de voter. Et donc, les pays européens, ils disent, dès que tu atteins l'âge, toi-même, tu te diriges vers la structure au niveau de la commune. Au niveau de la mairie. Et puis, on t'enrôle sans problème. Maintenant, pourquoi nous devons faire de l'enrôlement une sorte un événement spécial? Non. En principe, le problème de carte d'identité nationale aussi. Vous savez, si les citoyens, en grande majorité, avaient leur carte d'identité nationale, on ne va pas souffrir pour l'enrôlement électoral. Parce que le fichier est là, le gouvernement, c'est le gouvernement. Le gouvernement est un. Heureusement que chez nous, on n'a pas des rébellions qui ont pris certaines zones et qui font la loi. Donc aujourd'hui, dire que la CENI et le gouvernement doivent revoir d'abord ce délai de 48 heures pour vérifier les listes électorales, puisqu'il faut du temps pour que ceux qui sont occupés aussi puissent aller vérifier pour faire les réclamations. Ensuite, les citoyens doivent savoir aussi que ceux qui ont fait les transferts, ils doivent se diriger vers le lieu de transfert, parce que c'est ça aussi. Vous avez dit de transférer votre vote vers telle zone, donc il faut aller vérifier si c'est vraiment transféré, puisque votre nom doit se trouver sur la liste de la zone où vous avez été transféré. C'est important. Et ensuite, on a la possibilité de radier les morts. Et donc, ces personnes qui sont décédées, il faudrait que les familles aient la bonne volonté de signaler cela avec un fait-part ou avec une attestation de décès délivrée par la mairie pour que le fichier soit réel. Parce qu'il ne s'agit pas de laisser les noms
de vos parents ou de vos, on va dire, de vos grands-parents décédés sur le fichier électoral pour que peut-être ça serve à autre chose par des personnes mal intentionnées. Et donc, on appelle ça l'épuration de la liste. Il faudrait que les morts puissent être enlevés. Si vous avez une preuve qu'il y a des mineurs qui se sont fait enrôler au moment du processus, vous avez la possibilité maintenant de démontrer par A plus B que sur cette liste-là, nous avons telle personne, et si c'est nécessaire, on peut vérifier leur acte de naissance s'il le faut. Donc aujourd'hui, les partis politiques qui ont dit il y a eu l'enrôlement de mineurs, tout ça là, et nous avons les preuves, c'est le moment de sortir les preuves. Il ne s'agit pas de faire du bruit au niveau des médias. J'ai aimé l'intervention de Robert Dupasteur quand il parlait effectivement de cette nécessité de communiquer assez, pas sur seulement le plan de communication de la CENI, aller au-delà de ce plan de communication. Il y a beaucoup de médias au Togo. Ceux qui ont été reconnus, ceux qui disposent aujourd'hui de récépissés, au moins, il faut prendre ne serait-ce que le quart ou le tiers ou 1/5, et l'information va passer. Il faut mettre à profit aussi les réseaux sociaux pour donner de vraies informations. Parce que je pense que aujourd'hui, à l'heure où nous sommes dans ce studio, beaucoup ne savent même pas que les fiches et les listes sont affichées. Donc c'est important, il faudrait pas que le processus soit raté. Et nous l'avions dit, nous allons le répéter, personne ne nous presse, personne ne met un bâton derrière nous pour dire allez aux élections. On peut faire les législatives, on peut faire les régionales en 2024 ou en 2025. On peut même coupler les élections et faire les élections générales. Ça serait plus économique pour le pays. Imaginez présidentielles, législatives, régionales ensemble, ça fait moins de dépenses pour le pays. Ça ne va pas aussi faire jaser les politiques qui vont dire qu'on le fait dans un... Non, mais ça se fait déjà dans d'autres pays. Vous savez, la plupart des pays, si on des élections régionales, si on locales, législatives, présidentielles, sénatoriales, si on coupe les élections, le Togo fera beaucoup d'économies. Et les partis politiques aussi feront beaucoup d'économies. Oui, bien sûr. Parce qu'on fait une campagne unique en même temps. Une campagne en 4 élections. Et le problème des partis politiques, surtout de l'opposition, c'est que ces partis n'ont pas autant de moyens que le pouvoir pour pouvoir faire une campagne réussie. Même l'UFC. Et il y a, oui, même l'UFC. Même j'écris Solipio, si tu veux. On t'a coupé. Et donc, il faudra qu'on étudie ensemble. C'est notre pays à nous tous. Personne ne va crier à l'eau si les élections sont reportées. Il faudrait plutôt que les choses se passent bien pour qu'il n'y ait pas de frustration. Et donc, déjà les 48 heures comme délai, que la CENI nous excuse, mais nous proposons en tant qu'analystes que ça soit revu à la hausse, au moins une semaine ou au moins 5 jours, s'arrêtant par exemple à lundi inclus, puisqu'il faut donner le week-end aux citoyens togolais. Et enfin dire que les élections constituent quand même l'un des baromètres importants de la démocratie et de l'état de droit, et il ne faudra pas que le système soit presque, je ne veux pas utiliser de mots forts, mais il faut que le système tienne compte de tous les Togolais, de l'ensemble. Mais ne nous trompons pas, on peut même prolonger de 20 jours. Il y a des Togolais qui ne vont pas se faire recenser. Ça aussi, c'est autre chose. Mais pour les 48 heures de grâce, il faut prolonger ça au moins à lundi ou mardi, 5 jours, 6 jours, ce n'est pas grave. Et pour les élections, personne ne presse le Togo. Si c'est les critiques là, je crois que le chef de l'État, il est habitué. Le gouvernement est habitué aux critiques. Bon, si on critique parce que les élections n'ont pas eu lieu très tôt, demain, c'est plutôt en 2024, je crois que on va dire, mais le fichier électoral a été revu, c'est bon, et les électeurs sont quand même enrôlés en grande masse, c'est important. Alors, je reviens avec des conseils pratiques à donner aux téléspectateurs, aux citoyens. Pour le moment, même si on fait le plaidoyer, on demande que ce délai soit prolongé. Pour le moment, c'est 48 heures qui sont données aux téléspectateurs. Ils n'ont qu'à commencer par voir. Quel conseil a-t-on à donner aux citoyens qui se sont enrôlés, des gens qui ont fait effectivement des transferts? Quelle est la procédure à suivre? Quand vous remarquez par exemple un doublon, quand vous remarquez peut-être une personne décédée qui se retrouve sur le fichier, qu'est-ce qu'il faut faire
faire des conseils pratiques pour que ces 48 heures puissent être vraiment mis à profit par les Togolais. Oui, non, je crois que ça a commencé déjà aujourd'hui. Et beaucoup de personnes certainement ne sont pas informées, et donc à travers ce canal, à travers votre plateau, donc nous invitons les uns et les autres à rapidement aller dans les bureaux de vote, là où ils se sont fait enrouler, pour pouvoir consulter les listes et voir si leurs noms sont bien écrits, et que constater au moins sur la fiche s'il y a eu des doublons, s'il y a des gens qui sont décédés, s'il y a des mineurs, les déclarer, donc recourir certainement au niveau de la CELI, de leur zone, des agents sur place. Il y a des agents sur du place. Pour les 48 heures là. Il y a des agents sur place, donc chez qui on doit aller se plaindre, voilà ceci, voilà, il y a cela, donc eux ils vont prendre toutes ces informations et les transmettre à la CELI et puis à la CENI, et donc c'est très important. Donc comme on le dit, les 48 heures, on revient encore sur ça, et c'est des jours ouvrables. C'est des jours vraiment ouvrables. Tout le monde, les gens sont blots. Demander permission pour aller, des fois même, ce n'est pas possible. Bon, donc je pense certainement que... En principe, ça devrait être normal, puisque on parle de l'État, normal, mais les employeurs... Dans le privé, c'est difficile. Est-ce que les employeurs acceptent ça? Ce n'est pas possible. Je me rappelle, dans la zone franche, on a dû faire un travail pour que les gens puissent aller se déplacer, parce que là, vous savez, c'est une zone vraiment, une zone où nos compatriotes sont toujours exploités. Donc c'est comme si c'est des zones, c'est des États, c'est de l'État. Vous prenez les zones franches, c'est l'État dans l'État, certainement. Bon, donc là, quand vous demandez, certainement, on va pas accepter, mais le week-end, au moins, c'est possible. Donc, nous invitons les uns et les autres, ceux qui se sont fait inscrire, d'aller consulter les listes électorales pour voir si ils s'y figurent. Parce que sans cela, comme je le dis, vous pouvez avoir votre carte d'électeur en main, mais le jour là, vous allez le jour J, vous ne retrouvez pas. Vous allez retourner à la maison. Vous ne pouvez pas aller voter. Il n'y a pas de miracle qui peut être fait. Donc je crois qu'il faut profiter de ces moments-là pour pouvoir faire. C'est civique. C'est des devoirs citoyens. On l'a déjà fait à l'inscription, à l'enregistrement. Donc il faut terminer à travers les listes électorales qui sont affichées. J'ajoute que peut-être même si les 48 heures ne sont pas prolongées, il faut aller vérifier nos noms sur les listes électorales. Maintenant, si c'est prolongé, on va dire Dieu merci. Mais nous prions quand même que ça soit prolongé. Non, les listes vont rester. Sauf qu'on ne peut pas tenir compte de vos réclamations si vous n'êtes pas dans le délai fixé par la CENI. En même temps, quel conseil donnez-vous aux citoyens qui se sont enrôlés? Que doivent-ils faire actuellement? Prendre sa carte d'électeur en main, aller dans le bureau de vote où on se fait enrôler, vérifier si le nom est bien écrit, vérifier si le nom figure d'abord. Et si jamais vous constatez qu'il y a un bébé de 5 ans dans votre maison dont le nom figure avec sa photo sur la liste, le signaler aux agents qui sont sur place, des mineurs. Oui, des mineurs. Donc, c'est important. Si vous constatez aussi qu'il y a un vieux père qui est décédé, vous n'avez pas la possibilité d'avoir les preuves, mais la famille peut, avec l'acte de décès ou même un fait-part, signaler le décès pour que ça soit ratifié. Parce que c'est important que le fichier électoral soit épuré. On doit avoir un fichier qui ressemble plus ou moins, parce que on peut pas dire que à 100% on peut avoir quelque chose de parfait, mais qui est plus proche de la réalité. C'est important. Et ceux qui sont à la CENI aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, savent que le fichier, c'est une continuité. Donc, on a tous intérêt à avoir un fichier qui est potable, un fichier qui est crédible, acceptable et accepté par tous. Merci. Robert Kossigan, à côté, vos conseils pratiques pour les électeurs? Moi, mes conseils iraient plutôt aux institutions qui organisent les élections, parce que c'est récurrent. Toutes les analyses, toutes les imperfections que nous sommes en train de noter ici, je crois qu'à chaque fois qu'il y a un recensement, le problème se pose. Donc il va falloir que, pour une fois, ces institutions appelées à organiser les élections, alors créent des conditions d'un travail bien fait, permettent à tout le monde de se faire recenser. Et c'est quoi ces conditions? Ces conditions, c'est de donner du temps, un temps qui puisse permettre à faire un enrôlement et une vérification de ces listes un temps normal. Acceptable, oui. Le temps imparti doit être
accepté, doit être très bien pour tout le monde. Dans le cas précis, vous préconisez quelqu'un? Par exemple, quelqu'un qui s'est fait recenser, par exemple, dans un village de Vaughan qui travaille à Lomé. Comment voulez-vous qu'il puisse s'absenter aujourd'hui ou demain pour aller vérifier? Pour aller vérifier. Si, alors son nom est sorti. Alors moi j'ai dit, donnons le temps. Oui. Hein, le temps, surtout le week-end. le temps est parti pour l'enrôlement. Et la vérification doit être conséquente. Sauf que Aussi, les agents seront payés. Et aussi, donnons une place, donnons que l'État trouve des ressources à mettre à la disposition de la presse, pour que la presse puisse faire un travail en amont et en aval de ces opérations. Ça permettrait à ce que tout le monde ait la même information au même moment pour pouvoir aller se faire recenser, pour pouvoir aller alors vérifier son nom sur la liste, déclarer peut-être ceux qui sont morts et autres. Comment voulez-vous qu'on puisse corriger un fichier par des réclamations en 48 heures? C'est impossible. Donc que ces institutions qui organisent les élections au Togo alors retrouvent peut-être, je ne dirais pas le bon sens, mais trouvent un canal par lequel, le mécanisme. un Le mécanisme idoine par lequel ils vont faire de bon travail appréciable par tout le monde. Et que dites-vous aux citoyens qui se sont... Non, mes deux confrères ont déjà... Non, juste pour apporter un peu de l'eau au moulin. Continuer par souhaiter un bon anniversaire à papa Maïkou. Papa n'a qu'à aller vérifier si son... C'est juste pour dire que, pour apporter un peu plus à ce que Robert a dit tout à l'heure, on aurait pu en amont communiquer une semaine. Oui. Une semaine au moins avant d'afficher l'explication avant que le CENI ne consacre nos couronnes avec ce communiqué. Mais on a commencé lundi. C'est un communiqué juste, hein, et puis on ne va pas sur les chaînes, on ne va pas, on ne voit rien. Il n'y a pas de spot publicitaire, donc ce n'est pas normal. Une semaine, 2 semaines en amont, on communique, on dit à partir de 20, et puis au 20, les listes sont affichées. Mais on commence dans la semaine, et puis pif, voilà les listes qui sont affichées. Communiqué le 17, le 17, et puis le 20, 21, les listes sont affichées. Bon, il y a eu communication, mais il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer. Ouais, la communication, il faut l'améliorer. Merci. En tout cas, merci beaucoup à vous, Pasteur Edo. Comme je rappelle que vous êtes défenseur des droits humains, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan, à côté. Vous êtes notre fidèle des jeudis. Vous êtes président du mouvement de l'Alliance Jeunesse Développement. Vous êtes également analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'autre fidèle des jeudis, c'est vous, Emmanuel Vivien Tommy. Vous êtes le directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs. C'est un plaisir. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro de Regard Croisé.